بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 7 sur le cours du produit scalaire, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. ABCD est un parallélogramme de centre O, tel que la distance AB est égale à 4, AD est égale à 3 et BD est égale à 3,5. Calculez la distance AC. Réponse. Calculant AC. Je vais tracer ce parallélogramme ABCD. Figure. Je vais commencer par la distance AB qui est égale à 4. 4, il est là. OK, OK. Donc cette distance est égale à 4. Je note ici A et ici le point B. Je prends le compas. La distance AD est égale à 3. Oui, il est déjà là, donc je vais tracer cet arc. Puis la distance BD est égale à 3,5. 3,5. Voilà. Et je trace cet arc. Et maintenant, j'ai obtenu mon point D. Voici notre triangle ABD. Ici, vous avez 4. Ici, vous avez 3. PD 3,5. Ça, c'est D. Et AD est égal à 3. Maintenant, je cherche la position du point C tel que ABCD est un parallélogramme. Donc, j'ai ici deux choix. Soit chercher le milieu de BD et tracer la droite qui passe par le milieu, qui est le point O. Et je cherche le symétrique de A par rapport à O, qui est le point C. Ou bien, je peux prendre tout simplement cette distance-là, et je mets cet arc, puis cette distance, et je mets cet arc. Donc ici, j'ai le point C. Donc ABCD est un parallélogramme. Le centre de ce parallélogramme, c'est O. Donc il suffit de tracer la diagonale AC. Et maintenant, j'obtiens le point O. Je vais le mettre en rouge. O. Et le point de rencontre des deux diagonales, donc c'est le centre, ou bien c'est le milieu de chaque diagonale. C'est-à-dire O est le milieu de BD et O le milieu de AC. Maintenant, pour calculer la distance AC, je vais utiliser le théorème de la médiane. Donc je vais prendre le triangle ABD. Le triangle ABD. Vous savez que O est le milieu de BD. Donc je peux utiliser maintenant le théorème. Donc AO au carré est égal à 1 demi facteur de AB au carré plus AD au carré moins 1 demi BD au carré. Et j'ai la distance AB, j'ai la distance AD et j'ai la distance BD. Donc je peux calculer facilement la distance AO. Et puisque O est le milieu de AC, donc la distance AC, c'est 2 fois AO, que j'ai déjà calculé. Donc je vais écrire cette démonstration. ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme de centre O.
un parallélogramme de centre O. Donc, O est le milieu de la diagonale BD. O est aussi le milieu de la diagonale AC, mais je n'ai pas besoin de la diagonale AC. ABD est un triangle. Et AO, sa médiane. Donc, d'après le théorème de la médiane, AO au carré est égal à 1 demi facteur de AB au carré plus AD au carré moins 1 demi BD au carré. Bon, c'est une propriété qu'on a déjà démontrée la dernière fois. Ceci équivaut à AO au carré est égal à 1 demi facteur de AB au carré, donc c'est 4 au carré, plus AD au carré, donc c'est 3 au carré, moins 1 demi, fois BD au carré, donc c'est 3,5 ou 7 demi, le tout au carré. Ceci équivaut à AO au carré est égal à 1 demi facteur de 4 au carré c'est 16 plus 3 au carré c'est 9 moins 49 sur 2 fois 4 c'est 8. Ceci équivaut à A au carré est égal à 1 demi facteur de 16 plus 9 c'est 25. 25 fois 8 c'est 200. 200 sur 8 moins 49 sur 8. Ceci équivaut à AO au carré est égal à 1 demi fois 200 moins 49 c'est 151. 151 sur 8. Ceci équivaut à AO au carré est égal à 151 sur 16. Ceci équivaut à AO est égal à la racine carrée de 151 sur la racine carrée de 16, c'est 4. Et comme AC est égal à 2 fois AO, si vous voulez, car O est le milieu de AC, O est le milieu de AC, alors
AC est égal à 2 fois racine carrée de 151 sur 4. Conclusion, AC est égal à racine carrée de 151 sur 2. Ça, c'est le résultat final. J'ai essayé ici de chercher avec ma calculatrice à cote égale la racine carrée de 151 sur 2. C'est à peu près 6,14. 6,14. Donc je vais voir est-ce que j'aurai le même résultat dans ma figure. Voici notre figure que nous avons déjà tracée. Donc je vais prendre le compas et je vais chercher à cote égale cette mesure. Donc vous voyez, ma tablette électronique m'a donné 6,13 et ma calculatrice m'a donné 6,14. Donc c'est à peu près le même résultat. Et maintenant nous allons continuer notre cours. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer un triangle ABC quelconque et H le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Puis vous allez montrer que AB scalaire le vecteur AC est égal à AB au carré moins BC scalaire le vecteur BH. Allez-y. Je vais tracer à main levée le triangle ABC. ABC, un triangle quelconque, et H, le projeté orthogonal de A sur BC. AB scalaire, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC, est égal le vecteur AB scalaire, et je remplace le vecteur AC par la somme des deux vecteurs AB et BC. Ici, j'ai utilisé la relation de Schall. Le vecteur AC, c'est la somme des deux vecteurs AB et BC. Et maintenant, je développe ce produit. Ça donne le vecteur AB scalaire, le vecteur AB, plus le vecteur AB scalaire, le vecteur BC. AB scalaire, le vecteur AB, c'est AB au carré, ou bien la distance AB au carré. Plus AB scalaire BC, c'est BC scalaire AB. Et maintenant, je projette orthogonalement le vecteur AB sur la droite BC. Je projette orthogonalement le vecteur AB sur la droite BC. Le projeté orthogonal de A sur la droite BC, c'est H. Et le projeté orthogonal de B sur la droite BC, c'est le point B lui-même. Donc je vais écrire ça. Le projeté, ça c'est plus. Le projeté orthogonal de A sur BC, sur la droite BC, et H. Le projeté orthogonal de B sur la droite BC et B. Donc, le projeté orthogonal du vecteur AB sur la droite BC et HB. D'où, et je peux remplacer le produit scalaire des deux vecteurs BC et AB par le produit scalaire des deux vecteurs BC et je remplace le vecteur AB par son projeté orthogonal, c'est-à-dire HB. HB, c'est moins BH, donc c'est moins
le vecteur BC fois scalaire le vecteur BH. Et maintenant, je vais revenir à cette expression mathématique que j'ai ici et je vais la remplacer par moins BC fois scalaire le vecteur BH. Par conséquent, le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à AB carré moins BC, le vecteur BC scalaire le vecteur BH. Voilà, et on a démontré cette égalité. Pour n'importe quel triangle ABC, le vecteur AB scalaire le vecteur AC, c'est AB au carré moins le vecteur BC scalaire le vecteur BH. Avec H, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Maintenant, supposons que ABC est rectangle en A. Et on va démontrer que AB au carré est égal à BC fois BH. Je vais écrire ça. Supposons que ABC est rectangle en A. Montrer que AB carré est égal à BC fois BH. Allez-y. C'est l'une des relations métriques qu'on a déjà vues l'année précédente. Montrer que AB carré est égal à BC fois BH lorsque ABC est un triangle rectangle en A et H le projeté orthogonal de A sur BC. Allez-y, je vous attends. Pour réaliser cette démonstration, je vais utiliser ce résultat. Je sais déjà que le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à AB carré moins le vecteur BC scalaire le vecteur BH. Et je sais aussi que ABC est rectangle en A. Donc les deux vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Puisqu'ils sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est égal à 0. Et ça va rester AB carré moins BC scalaire BC, BH qui est égal à 0. Je vais écrire ça et je vais continuer après. On a le vecteur AB est orthogonal au vecteur AC. Car BAC, l'angle BAC est égal à pi sur 2. Donc, le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à 0. On sait que le vecteur AB scalaire le vecteur AC, c'est AB au carré moins BC, le vecteur BC scalaire le vecteur BH. Donc, zéro est égal à AB carré moins le vecteur BC scalaire le vecteur BH. C'est-à-dire, ou bien équivaut à AB carré est égal à BC scalaire BH. Regarde ici, on a trouvé AB carré est égal au vecteur BC scalaire le vecteur BH. Et on sait que les 3 points BC et H sont alignés. Donc les deux vecteurs sont collinéaires. Les deux vecteurs sont collinéaires et leur produit scalaire est un nombre positif. N'est-ce pas? Donc ils ont le même sens.
Donc je vais écrire ça. Et comme B, C et H sont alignés, parce qu'on a dit que H, c'est le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Donc les 3 points sont alignés. Alors, BC et BH sont collinières. Et comme leur produit scalaire est positif, il est égal à AP carré. Leur produit scalaire est positif, alors, d'après une propriété qu'on a vue pendant notre cours, alors je peux remplacer le produit scalaire des deux vecteurs BC et BH par le produit de leurs normes est égal à la distance BC fois la distance BH. Si par exemple les deux vecteurs BC et BH sont collinières et leur produit scalaire est un nombre négatif, alors le produit scalaire de deux vecteurs BC et BH, c'est moins BC fois BH. Ce n'est pas le cas ici. D'où, et je peux maintenant remplacer BC scalaire, le vecteur BH, par la distance BC scalaire fois la distance BH. D'où AB carré est égal à BC fois BH. Ça, c'est une relation métrique qu'on a déjà vue l'année précédente. Et là, une autre forme, si je remplace B par C, si je remplace B par C, on obtient la formule suivante. AC carré, donc j'ai dit je vais remplacer B par C. Donc AC carré est égal à CB fois CH. Et on peut la démontrer facilement en suivant les étapes qu'on a déjà vues. Donc si on a un triangle ABC rectangle en A, et H le projeté orthogonal de A sur BC, alors AB carré est égal à BC fois BH, et AC au carré est égal à CB fois CH. Maintenant, passons à l'étape suivante. Donc, je vais effacer cette partie. Supposons que AB carré, supposons que AB carré est égal à BC fois BH. Et H appartient au segment BC, ou bien au côté BC. Montrez que ABC est un triangle rectangle. Montrer que ABC est un triangle rectangle. Bien sûr, rectangle en A. Montrer que ABC est un triangle rectangle en A. Allez-y. Supposons que AB carré est égal à BC fois BH et H appartient au segment BC, bien sûr, H c'est le projeté orthogonal de A sur BC. Montrez que ABC est un triangle rectangle en A. Faisons cette démonstration.
On sait que le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à AB carré moins le vecteur BC scalaire le vecteur BH. Si j'arrive à démontrer que cette partie est égale à 0, alors le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à 0. C'est-à-dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. C'est-à-dire que ABC est rectangle en A. Donc je vais démontrer, ou bien justifier, que cette différence est égale à 0. Donc je vais partir de ce produit scalaire BC, scalaire BH. On a le vecteur BC scalaire le vecteur BH est égal à la distance BC fois la distance BH. Car BC et BH sont collinières. Sont collinières et ont même sens. Et ont même sens, puisque ils ont le même sens, puisque H appartient au segment BC. Regarde, vous avez ici le segment BC, et vous avez ici par exemple le point H qui appartient à ce segment. Donc les deux vecteurs BC, voici le vecteur BC, et voici le vecteur BH. Comme vous voyez, ces deux vecteurs sont collinières et ont même sens. Donc leur produit scalaire est égal au produit de leur norme. N'est-ce pas? Donc maintenant, je peux revenir à cette expression mathématique et je vais remplacer ce produit scalaire par le produit de deux distances BC et BH. C'est ce que je vais écrire maintenant. D'où le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à AB carré moins BC fois BH. Or, d'après les données de l'exercice, AB carré est égal à BC fois BH. C'est-à-dire AB carré moins BC fois BH est égal à 0. Par suite, le produit scalaire de deux vecteurs AB et AC est égal à 0. Donc, le vecteur AB est orthogonal au vecteur AC. Conclusion, ABC est un triangle rectangle en A. Donc si vous avez un triangle ABC et H, le projeté orthogonal de A sur la droite BC, tel que
AB carré est égal à BC fois BH et H appartient au segment BC, alors ce triangle est rectangle OA. Faisons une autre relation métrique que vous connaissez déjà. Maintenant, on va supposer que ABC est un triangle rectangle OA et H le projeté orthogonal de A sur BC. Et vous allez montrer que AH au carré est égal à HB fois HC. Allez-y. Je peux tracer à main levée un triangle rectangle OA que j'appelle ABC. H, le projeté orthogonal de A sur BC. Donc je peux partir du produit scalaire AB scalaire AC, qui est égal à 0 bien sûr. Parce que, tout simplement, le vecteur AB est orthogonal au vecteur AC, n'est-ce pas? Et je peux remplacer le vecteur AB par le vecteur AH plus le vecteur HB. Scalaire, et je vais remplacer le vecteur AC par le vecteur AH plus le vecteur HC. Et tout ça est égal à 0. Maintenant, je vais développer ce produit. AH scalaire AH, donc c'est AH au carré, ou bien la distance AH au carré, plus AH scalaire HC, plus HB scalaire AH, plus HB scalaire HC. Et tout ça est égal à 0. Maintenant, AH scalaire HC qui est égal à 0. Car le vecteur AH, comme vous voyez dans cette figure, le vecteur AH est orthogonal au vecteur HC. Vous avez ici un angle droit. Et la même chose pour le produit scalaire HB et HC est égal aussi à 0. Ce produit scalaire est égal à 0. Car HB est orthogonal à AH. Donc il me reste AH au carré plus HB scalaire HC qui est égal à 0. H, il est entre B et C. Et les deux vecteurs sont collinéaires. Donc, les deux vecteurs n'ont pas le même sens. Vous voyez ici, HB, il a ce sens, et HC, il a ce sens-là. Donc, les deux sens sont opposés ou contraires. Donc, je vais écrire ça. Et comme H appartient au segment BC, alors HB et HC ont deux sens opposés. Ont deux sens opposés. Et on a vu dans notre cours que si vous avez deux vecteurs collinéaires et ont deux sens opposés, alors leur produit scalaire est égal à l'opposé du produit de leur norme. Autrement dit, donc, HP scalaire HC est égal à moins HB fois HC. Et je vais remplacer
HB scalaire HC par moins HB fois HC. D'où AH au carré moins HB fois HC est égal à 0. Et ceci équivaut à H au carré est égal à HB fois HC. Donc c'est une autre relation métrique qu'on a déjà vue l'année précédente et on vient de le démontrer autrement. حتى السنة اللي فاتت راه ديمونطرينا هذه ولكن بطريقة أخرى اعتمدنا على le théorème direct de Pythagore qu'on a utilisé 3 fois dans cette figure parce que cette figure-là, il contient 3 triangles rectangles. Le premier c'est ABC, le deuxième c'est AHB et le troisième c'est AHC. Donc si vous utilisez le théorème de Pythagore 3 fois, vous allez obtenir ce résultat qui est AH au carré est égal à HB fois HC. Et moi, j'ai utilisé cette autre démonstration qui se base sur le produit scalaire. Et vous voyez que cette méthode, elle est très simple et nous donne le résultat directement. Maintenant, supposons le contraire. Supposons qu'on a ABC un triangle quelconque et H le projeté orthogonal de A sur BC, tel que AH au carré est égal à HB fois HC, et H appartient au segment BC. Et on va démontrer que ce triangle, il est forcément rectangle en A. C'est ce qu'on va faire maintenant. Supposons que AH au carré est égal à HB fois HC, et H appartient au segment BC. Montrez que ABC est un triangle rectangle en A. Allez-y. Maintenant, faisons cette démonstration. On a, et je vais calculer le produit scalaire de deux vecteurs AB et AC. Et je vais montrer que ce produit scalaire est égal à 0. N'est-ce pas? Donc, je vais faire la même chose que précédemment. Donc, je vais utiliser ici la relation de Charles. Et je vais remplacer le vecteur AB par le vecteur AH plus HB. Et le vecteur AC par le vecteur AH plus le vecteur HC. Donc ça donne AH au carré. Le vecteur AH scalaire, le vecteur AH, c'est AH au carré plus AH scalaire HC plus HB scalaire AH plus HB scalaire HC. Et maintenant, on sait que ce produit est égal à 0, puisque AH est perpendiculaire à HC, et l'autre produit aussi est égal à 0, puisque HB est orthogonal à AH. Donc ça donne directement AH au carré plus HB scalaire HC. Et maintenant, on est proche du résultat final. Je peux utiliser maintenant les données que j'ai. H, il appartient au segment BC. Donc, les deux vecteurs HB et HC sont collinéaires et ont deux sens opposés. N'est-ce pas? Donc, je vais écrire puisque
H appartient au segment BC, alors HB et HC sont collinières et ont deux sens opposés. Ou bien deux sens contraires. Donc, HB scalaire HC est égal à moins HB fois HC. D'où, et je peux le remplacer HB scalaire HC par moins HB fois HC. D'où le produit scalaire de deux vecteurs AB et AC est égal à AH au carré moins HB fois HC. On sait que AH au carré est égal à HB fois HC. Donc, AH au carré moins HB fois HC est égal à 0. D'où le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à 0. C'est-à-dire, le vecteur AB est orthogonal au vecteur AC. Conclusion, ABC est un triangle rectangle en A. ABC est un triangle rectangle en A. Et maintenant, nous allons résumer tout ça dans notre cahier de cours. Dernier paragraphe de ce cours, paragraphe 7, les relations métriques dans un triangle. Les relations métriques dans un triangle rectangle, bien sûr. Grand 7. Les relations métriques dans un triangle rectangle. ABC est un triangle du plan. Et H, le projeté orthogonal de A sur BC. Figure. Je vais tracer cette figure à main levée. Montrons que oui, AB
scalaire AC est égal à AB carré moins BH scalaire BC. On a AB scalaire AC est égal à AB, vecteur AB scalaire AB plus BC. Ceci équivaut à AB scalaire AC est égal à AB au carré plus AB scalaire BC. Ceci équivaut à AB scalaire BC, scalaire AC plutôt, est égal à AB carré. J'ai remplacé le vecteur AB au carré par la distance AB au carré plus AB scalaire BC. Le projeté orthogonal de A sur BC est H. Le projeté orthogonal de B sur BC est B. Donc, le projeté orthogonal de vecteur AB sur la droite BC, c'est le vecteur HB. D'où le produit scalaire, du vecteur AB et BC est égal au vecteur HB fois BC, ou bien scalaire BC plutôt, HB scalaire BC, qui est égal aussi à moins BH scalaire BC. J'ai remplacé tout simplement le vecteur HB par moins BH. Par suite, le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à AB carré moins BH scalaire BC. Supposons que ABC est rectangle en A. Donc, AB, le vecteur AB est orthogonal au vecteur AC. Car AB est perpendiculaire à AC, ou bien car l'angle BAC mesure pi sur 2. D'où, et je remplace d'où le produit scalaire des deux vecteurs AB et AC est égal à 0. Par suite, AB carré moins BH scalaire
BC est égal à 0. Ceci équivaut à AB carré est égal à BH scalaire BC. Et comme H appartient à BC, dans un triangle rectangle ABC, H, c'est un point qui appartient au segment BC, puisque H, c'est le proche orthogonal de A sur BC dans un triangle rectangle, bien sûr, de sommet A. Alors, BH et BC sont collinières et de même sens. Sont collinières et de même sens. Donc, leur produit scalaire est égal au produit de leur norme. BH scalaire BC est égal à la distance BH fois la distance BC. Conclusion, AB carré est égal à BH fois BC. Supposons que H appartient au segment BC et H au carré est égal à BH fois BC. Et montrons que ABC est rectangle en A. On a AB scalaire AC est égal à AB carré moins BH scalaire BC. Cette relation elle est toujours vraie pour n'importe quel triangle ABC. Donc AB scalaire AC, c'est AB carré moins BH fois scalaire BC. Et comme H appartient au segment BC, alors BH et BC sont collinières et de même sens. Donc, je peux remplacer le vecteur BH scalaire le vecteur BC par la distance BH fois la distance BC. Par suite, le vecteur AB scalaire le vecteur AC est égal à AB carré moins BH fois BC. La distance BH fois la distance BC. On sait que, d'après les données que je viens d'écrire, on sait que AB carré est égal à BH fois BC. Donc, AB carré moins
BH fois BC est égal à 0. Par conséquent, AB, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC, est égal à 0. D'où AB est orthogonal à AC. Conclusion, ABC est un triangle rectangle en A. Supposons que ABC est rectangle en A et montrons que AH au carré est égal à HB fois HC. Bien sûr, avec H, c'est toujours le projeté orthogonal de A sur BC. On a AB scalaire AC est égal à 0, car AB est orthogonal au vecteur AC. Ceci équivaut à AH, le vecteur AH plus HB, facteur du vecteur, ou bien scalaire du vecteur AH plus HC. Ici, j'ai utilisé la relation de Schall concernant le vecteur AB qui est égal à AH plus HB et AC qui est égal à AH plus HC. Maintenant, je développe ce produit. Ceci équivaut à AH au carré plus AH scalaire HC plus HP scalaire AH plus HB scalaire HC, tout ça est égal à 0. Et comme AH est orthogonal à HC, alors AH scalaire HC est égal à 0. Et HB est orthogonal à AH, alors HB scalaire AH est égal à 0. D'où AH au carré plus 0 plus 0 plus HB plus HB scalaire HC est égal à 0.
Ceci équivaut à h au carré plus hb scalaire hc est égal à 0. On a h qui appartient au segment BC. Donc, HB et HC sont collinières et de sens opposés. D'où leur produit scalaire est égal à l'opposé du produit de leur norme, c'est-à-dire moins HB fois HC. Et je remplace HB scalaire HC qui est ici par moins HB fois HC. Par suite, AH au carré moins HB fois HC est égal à 0. C'est-à-dire AH au carré est égal à HB fois HC. Maintenant, supposons que ABC est un triangle tel que AH au carré est égal à HB fois HC. Et H appartient au segment BC. Montrons que ABC est rectangle en A, avec toujours H le projeté orthogonal de A sur BC. Rectangle en A. On a le vecteur AB, je peux partir de ce résultat qu'on a déjà démontré, que AB scalaire AC est égal, est égal à AH au carré, qu'on vient de démontrer, plus HB scalaire HC. C'est pas la peine de réutiliser encore la relation de Charles pour trouver ce résultat. On l'a déjà vu. Et comme H appartient au segment BC, alors je peux écrire directement HB scalaire HC est égal à moins HB fois HC. Puisque les deux vecteurs sont collinières et ont deux sens opposés. C'est pourquoi j'ai remplacé HB scalaire HC par moins HB fois HC. D'où AB, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC, est égal à AH au carré moins HB fois HC. On sait que, d'après les données que je viens d'écrire, on sait que AH au carré est égal à HB
fois HC, c'est-à-dire AH au carré moins HB fois HC est égal à 0. D'où AB, le vecteur AB scalaire, le vecteur AC, est égal à 0. Donc, le vecteur AB est orthogonal au vecteur AC. Conclusion, ABC est rectangle en A. Et maintenant, on va écrire la propriété qui regroupe tous ces résultats. Propriété ABC est un triangle et H, le projeté orthogonal, et H est le projeté orthogonal de A sur BC. ABC est rectangle en A. Si et seulement si l'une des propriétés suivantes est vérifiée. Ou bien l'une des conditions, si vous voulez, c'est mieux. L'une des conditions suivantes est vérifiée. La première condition, H appartient au segment BC et AB carré est égal à BH fois BC. La deuxième propriété se déduit de cette première propriété. Je remplace tout simplement B par C. H appartient au segment BC et AC carré est égal à CH fois CB. Troisième propriété, ou bien troisième condition, H appartient au segment BC et H au carré est égal à HB fois HC. Ce sont les relations métriques dans un triangle rectangle. Ainsi, ce cours est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz-Zeytoun, Marrakech. À très bientôt. نتلاقاو إن شاء الله في التمارين من بعد هذا الدرس.